quel plaisir de recevoir à nouveau Hervé Coureau de GLS. Bonjour Hervé. Bonjour Franck. Bonjour Benjamin. Benjamin de Tous Facteurs qui est venu accompagner Hervé Coureau. Donc justement pour nous parler un peu d'innovation et de nouveautés, on va y venir tout à l'heure. Hervé, c'est la seconde fois qu'on se retrouve là à Paris Retail Week 2021. On s'était croisés en 2019. Vous en souvenez ? Absolument. Ah ouais, souvenir mémorable. On a évidemment, pour toutes les raisons qu'on connaît, on a dû interrompre les salons, les interviews, mais on se retrouve. Moi, ça me fait vraiment plaisir de vous revoir. Vous êtes toujours en forme, avec plein d'idées, et je suis ravi de vous avoir très sincèrement. Voilà, juste pour rappel, Hervé Coureau, vous êtes directeur du développement commercial chez GLS, en charge de l'innovation. C'est important parce qu'on va parler d'innovation aujourd'hui, innovation chez GLS France. Hein, ça fait 40 ans que vous existez aujourd'hui, si je ne me trompe pas, si j'ai bien compté. Oui, tout à fait, ouais, ça fait 40 ans. Effectivement, et aujourd'hui, on est extrêmement rapide sur l'innovation parce qu'il n'y a pas de e-commerce sans innovation. Exactement, et ça me fait plaisir. Vous savez pourquoi ? Ça me fait plaisir pour deux raisons. La première, ça fait 40 ans que vous existez, vous êtes né dans la distribution B2B, il n'y avait pas de e-commerce à l'époque, vous êtes un des plus grands acteurs européens aujourd'hui, si je ne me trompe pas. Européens et nord-américains également, on est présent aux États-Unis et Canada. Parfait, d'accord, oui, j'en apprends tous les jours. Et ça fait maintenant 15 ans, vous êtes dans l'e-commerce ? Oui, on s'est lancé sur l'e-commerce il y a 15 ans. Donc voilà, juste après les premières vagues, le e-commerce à peu près 21 ans aujourd'hui. Donc vous avez fait partie, non pas des pionniers, mais de ceux qui ont suivi, et c'est normal. Aujourd'hui, c'était il y a 15 ans. Le e-commerce, ça représentait quelle part de marché en 2019 c'est pas si vieux que ça. Alors en fait, en 2019, on était à 40% de e-commerce, là où la majorité donc était effectivement notre cœur, notre ADN, qui était la livraison auprès des... D'entreprise vers entreprise. Auprès des B2B. On est en 2021, 2 ans après. Le e-commerce, c'est quoi chez GLS ? En toute sincérité, je veux les vrais chiffres. Aujourd'hui, oui, en part de marché. Oui. Aujourd'hui, en France, c'est 60%. C'est 60%. Ça veut dire que le e-commerce, aujourd'hui, est majoritaire en termes de nombre de colis. Parfaitement. Chez GLS, d'accord. C'est la taille de l'assiette qui a grandi, en fait. On a conservé, parce qu'on a livré avec de la qualité, notamment pendant ces périodes difficiles. Oui, on va en parler, ça, juste après. Ouais. Mais aujourd'hui, la part de marché e-commerce, c'est 60%. Vous n'avez pas laissé tomber vos clients traditionnels ? Bien sûr que non. Ils ne sont pas développés à la même vitesse, en revanche. Non, parce que le B2B est resté flat, légèrement cru l'année dernière. On les a accompagnés, on a été présents, on n'a jamais fermé. Oui. Vous avez résisté ? On a bien sûr résisté. En revanche, on sait tous autant que nous sommes, on est tous des consommateurs, on s'est tous fait livrer chez nous parce qu'on ne pouvait pas sortir. Exactement. On se souvient de cette période-là. Qu'est-ce que ça a donné le Covid chez GLS ? Déjà d'un point de vue opérationnel, je pense que vous avez souffert au même titre que les autres. Alors, mesures sanitaires, distanciation sociale, pénurie de personnel. 17 mars, du jour au lendemain, 2020, première semaine extrêmement compliquée. Une chute de tous les volumes. Oui. Deuxième semaine, on revient sur le niveau étal. Troisième semaine, on est à 170% de croissance. Vous avez rebondi, vous avez récupéré. Comment vous avez fait ? On a effectivement maintenu du coup, toute la partie B2B, en tout cas celle qui restait ouverte, et en particulier les commerces essentiels, rappelez-vous, la pharmacie, et les autres commerces essentiels. Et puis surtout, on a eu un afflux considérable sur la partie e-commerce parce que tout le monde s'est mis à se faire livrer chez soi. On connaît l'histoire, et c'est vrai. En tout cas, vous êtes là, vous êtes présent, vous êtes un vrai acteur du e-commerce, ce que je ne disais pas il y a 2 ans, et donc je considère qu'il y a vraiment eu un rebond. Le rebond, il ne s'est pas fait tout seul. Ce n'est pas seulement une croissance organique, c'est une croissance que vous accompagnez aujourd'hui, et sans cesse, par une accélération. Qu'est-ce que je vois sur votre tour de cou ? Accelerate GLS, qu'est-ce que c'est que ce programme-là, Accelerate ? C'est un vrai programme. C'est le programme européen, GLS. Effectivement, qui est axé sur deux axes très stratégiques. Oui, le premier qui est le e-commerce, c'est accompagner l'énorme croissance du e-commerce et l'accompagnement, on va y venir, mais ça se fait effectivement avec de l'innovation. Et le deuxième axe, c'est utiliser le réseau considérable que nous avons en Europe. Oui. On est présent dans 40 pays. Et donc l'idée, c'est de pouvoir utiliser ce réseau extrêmement fort pour réaliser de l'export auprès de l'ensemble de nos partenaires. Donc une stratégie nationale, une stratégie européenne, d'accord, mais pourquoi cette accélération ? Il faut aller encore plus vite ? Parce que enfin, nous, on a un IT extrêmement robuste. Et aujourd'hui, de livrer à Varsovie, c'est comme si on livrait, à Clermont-Ferrand. Vous considérez qu'il faut avoir la même performance, le même niveau de suivi Bien sûr. Exactement. En fait, nos clients l'exigent et nous, notre souhait, c'est de pouvoir répondre. Le deuxième axe, pardon. Et le deuxième axe, c'est bien sûr le e-commerce. Le e-commerce, voilà. d'accord. Ok, donc à fond les manettes.
Et à fond À fond en accélérant. Et D'accord. on n'accélère pas sans énormément d'innovation. Donc on a de l'innovation interne. On a accompagné également l'ensemble de nos livreurs. On a redéveloppé une solution qu'on donne aujourd'hui à nos livreurs. Oui. Et c'est eux qui nous disent que cette solution est incomparable avec ce qu'ils Vous ont vouliez juste avant, on va y venir. ou chez l'autre transporteur. Ouais. Et elle a été conçue pour eux et par eux. Pas de problème. On va en parler. Parce que l'accélération, c'est aussi un mouvement qui concerne l'innovation. Et je pense que cette année, c'est pour ça que je vous ai invité, personne autour de moi, dans les transporteurs aujourd'hui du marché du e-commerce, n'a autant innové que GLS aujourd'hui. Alors, vous ne l'avez pas fait forcément de façon... vous ne l'avez pas fait seul, je crois, et c'est ce qui explique la présence de Benjamin ici, qui va nous expliquer ce que vous avez fait ensemble. Alors, le hasard et la chance, j'ai envie de dire, c'est que je connais déjà Benjamin Lévin. Oui. Benjamin, bonjour. Bonjour. Benjamin, vous êtes le cofondateur de ToothFactor. Une société spécialisée dans la livraison de proximité, plutôt en véhicule écologique, si je ne me trompe pas. Vous êtes basé à Paris, c'est ce dont je me souviens. Oui. Et ToothFactor, c'est quel volume d'activité aujourd'hui? Ça fait combien de temps que vous existez déjà? Donc la société a été créée en 2015. Aujourd'hui, notre service est disponible dans 3 grandes villes et conurbations, donc Paris, Lyon et Toulouse, avec d'autres ouvertures de villes prochainement. Et on gère plusieurs milliers de colis par jour avec une spécificité, c'est on a des points de massification au cœur des villes, au départ desquels on organise des tournées. Donc un vrai acteur de la logistique urbaine. Voilà. D'accord. Qu'est-ce que vous faites avec GLS? Qu'est-ce que vous avez, si vous êtes d'accord, Hervé, moi j'aimerais que l'offre GLS qui s'appelle Track and Engage. Track and Engage, qui est une innovation GLS, accompagnée par ToothFactor. J'ai envie de demander, si vous êtes d'accord avec moi, à Benjamin, c'est quoi Track and Engage? Alors en fait, Track and Engage, c'est la rencontre des deux mondes entre une start-up qui évolue dans le milieu du digital et qui va très vite sur toute cette partie, et la puissance industrielle d'un grand transporteur comme GLS. D'accord, mais c'est quoi l'offre? Le point de départ, c'est de se dire que c'est incroyable qu'on puisse géolocaliser n'importe quel livreur de pizza et qu'on puisse pas géolocaliser sa livraison de colis. Son colis GLS. Son colis GLS. Et donc nous, on avait déjà créé cette solution, on l'avait déjà utilisée pour nos propres livraisons, et on a travaillé avec GLS à faire en sorte que cette solution soit aujourd'hui disponible sur 100% des colis GLS. 100% des colis GLS sur toute la France. Tous les colis qui sont confiés à GLS par des marchands, par des web marchands notamment, bénéficient de cette prestation. Peuvent bénéficier. Peuvent bénéficier de cette prestation, d'accord. Donc moi j'achète sur un site, d'accord, qui est client, qui a choisi GLS pour sa distribution, je me fais livrer à mon domicile. Qu'est-ce qui va se passer exactement grâce à Track and Engage? Alors, concrètement, environ 1h30 avant la réception du colis, le destinataire reçoit un SMS avec un petit lien raccourci dedans. Et en cliquant sur ce SMS, il accède à une page de suivi de sa livraison. D'accord. Vous pouvez pouvoir en temps réel voir le chauffeur se déplacer sur une petite carte. Sur les 2 dernières heures, sur la dernière journée? En moyenne, c'est sur la dernière heure et demie. D'accord. 1 heure en centre-ville, 2 heures plutôt en zone rurale. Oui, et évidemment. ce que ça permet de faire, c'est que ça permet au destinataire de répondre à toutes les questions qu'on s'est tous posées quand on attendait une livraison. De la même façon que lorsque je commande sur Uber Eats par exemple, voilà. Ou que lorsque je commande un Uber, justement un taxi, ou enfin, un véhicule, j'ai la possibilité de suivre. Et évidemment, là, l'avantage, c'est pas de savoir quand le véhicule arrive, mais d'être chez moi tout simplement pour recevoir le colis, d'éviter les instances. Ouais, c'est ça? Ça te permet de t'organiser en fait. D'accord, ça permet de de prendre des décisions, tu vois, 1h30 avant, donc tu sais si tu dois rentrer chez toi, si tu dois prévenir ta femme ou ton conjoint. Ok, un côté pratique en tout cas pour éviter les instances et améliorer la qualité de service. Vous êtes d'accord avec la présentation de Je suis parfaitement d'accord. Et effectivement, l'idée, c'est d'améliorer la perception de la qualité de service, d'améliorer le service de livraison. Une vraie performance en livraison. Mais pas uniquement. Mais pas uniquement. Dans Track and Engage, il y a 2 mots. Il y a Track, on vient d'en parler, et puis il y a Engage. D'accord. Engage, c'est vraiment une solution marketing. L'idée, c'est de permettre à notre client e-commerçant d'engager son client sur le dernier mètre, quoi. De l'engager dans une relation marketing, de discuter avec lui. Aujourd'hui, c'est vrai que ça se fait peu. Lorsqu'on suit son colis, on ne retombe parfois sur les plateformes des transporteurs. C'est pas joli, c'est pas bien travaillé. Là, chez vous, en fait, nous, ce qu'on a souhaité, c'est s'adosser en l'occurrence au meilleur. Et effectivement, on a décidé de travailler avec ToothFactor parce que la solution était extrêmement pertinente graphiquement. Et l'enjeu, c'était de redonner de la puissance vocale à nos clients. Exactement. Et puis de l'info, du contenu et de pouvoir discuter même virtuellement avec son client lors de la livraison. Exactement. Qui fait partie de l'expérience client. Et ça fait partie de l'expérience client et ça fait partie de l'acte d'achat. L'acte d'achat, il ne se termine pas au moment où on a payé. Non, mais certainement pas. Il commence même plutôt au moment où on a payé. Il termine à partir du moment où le destinataire met une note
Exactement. Sur la qualité au moins prend possession de son colis et après donne son évaluation. Très bien. Benjamin, vous n'êtes pas le seul. Vous savez que Hervé a aussi une autre invitée. Je vais vous demander donc de lui céder sa place. Merci Benjamin. Je vous souhaite encore plein de bonnes choses et on se revoit très bientôt. À bientôt. Et je vais demander donc à Jessie Toulcanon de nous rejoindre. Hervé, vous allez donc hop, Jessie, on va laisser le temps de s'asseoir. Bonjour Jessie. Bienvenue, c'est la première fois qu'on fait un plateau un peu articulé à 3, à 4 comme ça, donc ça me fait plaisir. Merci encore Hervé de partager tout ça. Hervé, pardon, mais avec Jessie on se connaît aussi. D'accord, ouais, Jessie Toulcanon, vous êtes la fondatrice ou la cofondatrice ? Je suis la cofondatrice. Approchez-vous du micro, ça sera meilleur. Je suis la cofondatrice de PickMe. C'est une société de mise à disposition de colis auprès de particuliers, donc on est en plein dans le collaboratif, qui vient se substituer donc à la prestation de livraison hors domicile qu'on connaît chez les grands et chez les autres. La différence, c'est qu'au lieu de vous appuyer sur des commerçants, et vous me dites si je me trompe, vous appuyez sur des particuliers volontaires qui ont téléchargé votre application et qui se mettent à disposition pour recevoir les colis de GLS. Est-ce que j'ai bien résumé ? C'est exactement ça. C'est exactement ça ? D'accord. Ça marche bien ? Ça marche plutôt très bien. Vous êtes sur combien de villes aujourd'hui ? Là, on est en train de déployer 7 villes en ce moment. On couvre déjà toute l'Île-de-France, Paris. On couvrait déjà Marseille, Nice, Toulouse. Lyon, Bordeaux, Toulouse. Oui. Et on en ouvre 5 actuellement, donc on va être sur un peu plus de 12 villes. Et 12 000 points actifs. 12 villes, pardon. Ok. Et on ouvre en fait cette semaine Nantes, Rennes. Et la semaine prochaine, Montpellier. On est dans une démarche extrêmement rapide. Rapide et accelerate GLS. Pourquoi vous avez choisi PickMe ? Parce que, encore une fois, comme précédemment avec ToolsFactor, on a souhaité travailler avec une société qui avait développé un réseau de qualité. C'était le cas de PickMe. Et vous êtes rencontrés comment d'ailleurs ? On s'est rencontrés, pour tout vous dire, c'est ma femme qui a entendu une interview de Jessie. J'ai l'impression d'être Colombo en disant ça. D'accord, ma femme qui connaissait Jessie. Qui a écouté Jessie, sur Europe 1. En radio, d'accord. Et du coup, moi j'ai pris contact avec Jessie. Voilà. Et c'est comme ça que l'histoire a commencé ? En plein confinement l'année dernière. D'accord. Alors concrètement, lorsque, admettons que je passe commande chez un marchand qui utilise les services de GLS et que je veuille me faire livrer en dehors de mon domicile, qu'est-ce qui va se passer sur mon écran ? En fait, c'est extrêmement simple. Quand les consommateurs ont choisi juste un point de livraison, et dans la carte GLS qui définit l'ensemble des points relais, sont intégrés sur les zones où nous avons déployé ensemble. Déjà, vous aviez déjà un réseau de relais, de hors domicile. Absolument. Donc il vient s'ajouter au réseau précédent, il ne le remplace pas, il vient le compléter. Aujourd'hui, sur les zones sur lesquelles on est présent, sur lesquelles on a branché PickMe, sur les villes dont on a parlé tout à l'heure, aujourd'hui on multiplie par 3 à 4 la densité du nombre de points relais. Donc en fait, on change considérablement littéralement l'expérience du client. Très bien. Et vous, ça vous permet d'avoir un réseau de livraison hors domicile. Vous ne livrez vous n'assurez que les livraisons des clients consommateurs, ou vous gérez aussi les instances en cas d'absence du client chez PickMe ? Vous faites les deux. Donc ça veut dire que si je choisis une livraison domicile et que je ne suis pas chez moi, le colis revient ou a la possibilité de revenir vers un particulier qui... En fait, on va lui envoyer, grâce à notre solution qui est complètement dédiée au e-commerce, on va lui envoyer une communication en disant voilà, je te confirme que demain tu vas être livré à telle heure, et si par malheur il n'est pas chez lui, il a la possibilité de replanifier une livraison qui peut en l'occurrence être chez un voisin relais du réseau de PickMe. D'accord, ok, très bien. C'est très très clair et puis ça a du sens, ça a vraiment du sens. Benjamin, si vous voulez revenir, on va se quitter comme ça. Mettez-vous à côté de Jessie, comme ça on fait la petite photo famille. Vous me prenez la prochaine fois que je prenne une table un peu plus grande, parce que là je vais avoir du mal. Vous avez d'autres idées comme ça Oui, absolument. Elles sont dans les cartons. Vous me les réservez en scoop ? Très bien. D'accord, pour l'année prochaine ? Parce que c'est une fois par an ici. On l'aura lancé. D'accord, donc voilà. Benjamin, Jessie, Hervé, merci à tous les trois. Je vous souhaite un excellent salon, le meilleur des succès pour votre partenariat, votre association, et puis ce côté un peu familial très sympa, esprit qui se dégage. Moi j'aime bien, voilà, donc je salue et je dis merci. À bientôt. Merci.